En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'histoire des religions, dans l'évolution du fait religieux, Moïse représente un pas extraordinaire. Avant lui, Abraham l'avait déjà représenté, qui est celui qui présente Dieu à travers Abraham, introduit la foi en un Dieu unique, rompant avec la coutume de pratiquement tous les peuples, non seulement ceux qui entouraient Israël, mais en général dans le monde, d'adorer de nombreux dieux. Un seul Dieu. Mais comment contenter, plaire, être propice à ce Dieu ou ceux qui croyaient en plusieurs dieux de ces dieux? Dans l'histoire des religions, nous voyons que l'homme a eu besoin de Dieu, qu'il a cru en Dieu et qu'il a eu besoin de lui pour cette vie et pour la vie à venir. L'homme a toujours eu une loi morale naturelle inscrite dans sa conscience. Mais le culte de Dieu était avant tout un culte liturgique. Le sacrifice, qui pouvait être un animal ou des offrandes de la terre, parfois des personnes, des enfants, des sacrifices au dieu Baal des Phéniciens, un sacrifice qui pouvait même s'agir des choses personnelles, quelque chose qui t'a coûté, quelque chose qui t'a infligé une douleur même physique. Ces prophètes auxquels Élie est affronté, qui se faisaient saigner en pensant que cela plaisait à Dieu. Un sacrifice. Même si l'homme avait des lois morales, il ne pensait pas que ces lois morales étaient ce qui plaisait à Dieu. Dieu était satisfait de la liturgie, du culte. Avec Moïse, Dieu fait un grand pas en avant, car il établit 10 commandements, 10 ordres. Un commandement est un ordre, une obligation. 10. 3. La liturgie. 7. La vie morale. 3. Tu aimeras par-dessus tout Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras les fêtes. Mais 7 sont consacrés aux relations entre les hommes. Il laisse donc clair une chose. On ne peut pas plaire à Dieu par le seul culte. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire le culte. Il dit que le culte n'est pas suffisant. Pour les Juifs, ce culte se faisait dans le temple. C'était un culte équivalent, différent mais équivalent à celui des autres religions, car ils continuaient aussi à offrir des animaux en sacrifice. Eh bien, mais après tout, ils savaient parfaitement que s'ils tuaient ou volaient ou mentaient, Dieu n'était pas content. Et les prophètes, bien sûr, le leur rappelaient sans cesse. À quoi me servent tes holocaustes et tes sacrifices? Retirez vos mauvaises actions de ma vue. Et bien que vos péchés soient rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Eh bien, cela, avec le Christ, atteint sa plénitude. Et l'évangile d'aujourd'hui le reprend. Dieu avec le culte et Dieu avec le prochain.
Aimer Dieu par le culte. Aimer Dieu en servant, en aidant le prochain. Mais nous sommes dans une involution du fait religieux. Je le répète, tout ceci est un processus qui a duré des milliers d'années, des milliers. Jésus-Christ est arrivé il y a 2000 ans. Mais avant cela, bien avant cela, Moïse, et bien avant lui, Abraham. Et depuis l'époque des hommes des cavernes, l'homme a rendu culte à ce qu'il pressentait être au-delà de lui, à Dieu ou au Dieu. Mais il a rendu culte à un être supérieur. Maintenant, nous sommes dans une involution. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur ordonne, je le répète, qui est le fruit du travail patient de Dieu pour éduquer l'homme, pour lui révéler qui il est et comment entrer en relation avec lui, cela cesse aujourd'hui d'avoir un sens. Mais même les croyants, les non-croyants, c'est naturel. Pour eux, rien de ce qui fait référence à Dieu n'aura de sens. Mais pour les croyants, ça n'a plus de sens. Parce que la première chose est toujours le culte. La première chose, pas la seule chose, comme les anciens avant Moïse. Pas la seule chose, mais la première. C'est ce qui a disparu. C'est l'involution. Avec la disparition du culte, avec la disparition de la priorité de la spiritualité, avec la disparition de cela, l'amour du prochain se réduit à un sentiment humanitaire. Eh bien, il y a des gens qui ont ce sentiment très intense, très élevé. D'autres personnes, en revanche, l'ont plus réduit et leur motivation n'a plus la force qu'elle avait lorsque c'était Dieu qui les poussait à le faire. Écoute, tu dois pardonner, parce que sinon, on ne te pardonnera pas quand viendra l'heure du jugement. Mais s'il n'y a pas de jugement, pourquoi dois-je pardonner? Écoute, tu dois donner l'aumône, parce que tu seras jugé pour ta charité. Ah, mais s'il n'y a pas de paradis, si tout le monde se sauve, si le jugement n'a pas de sens, alors pourquoi dois-je faire l'aumône? Dans cette involution du fait religieux, dans ce retour en arrière, mais pas en arrière pour revenir à l'origine, mais pour revenir à la destruction, l'homme croyant, le catholique, a oublié que Dieu est premier. Il y a 2000 ans ou 5000 ans, il était nécessaire d'insister sur le fait qu'on ne pouvait pas adorer Dieu si on n'aimait pas son prochain. Aujourd'hui, nous devons insister sur le fait qu'il n'y a pas de véritable amour du prochain si nous n'adorons pas Dieu. Je le répète, le Seigneur le dit très clairement, mais avant lui, d'autres l'avaient déjà dit très clairement, les prophètes, Moïse. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Mais on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas aimer le Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est l'apôtre Jacques qui le dit dans sa lettre. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain, celui que tu vois, si tu n'aimes pas Dieu que tu ne vois pas. Remettons les choses à leur place, comme le Christ les a mises. D'abord Dieu. Deuxièmement, le prochain. Il le dit et il utilise le premier et le second. Dieu en premier, Dieu. Deuxièmement, notre prochain. Une maison a des fondations, sinon elle est emportée par le vent. Une maison a des fondations et résiste aux tempêtes. Les arbres ont des racines et résistent aux coups de vent. Ainsi doit être l'homme. Une maison avec des fondations, un arbre avec des racines. Les fondations de la maison qui ne se voient pas, mais qui soutiennent la maison sont la prière, la célébration de l'Eucharistie, la confession, la spiritualité. Et le reste de la maison, ce sont les bonnes œuvres, l'aumône, le pardon, l'accomplissement de ses propres obligations, faire que les choses du quotidien soient grandes par leur amour.
Les racines sont là et Dieu doit y être. Prière, spiritualité, confession, pratique de la Sainte Messe le plus souvent possible, méditation sur la croix du Seigneur, gratitude pour sa divine miséricorde. Ce sont les racines, ce sont les fondations. Pensez, comme beaucoup, trop, horriblement trop, le pensent, que l'on peut aimer son prochain sans aimer Dieu. C'est laisser son prochain à l'abandon, car on finit par tomber, au mieux, dans une sentimentalité qui te conduit à ne faire que ce que tu as envie. Il n'y a pas de force en toi qui te dit « tu ne fais pas bien » ou « tu dois être plus généreux » ou « tu dois faire un effort » ou « tu dois te lever et continuer à te battre ». Tu ne peux pas abandonner. Cette force n'existe pas, car tu as coupé la communication avec elle. Tu es une maison sans racines. Tu es une maison sans fondation. Tu es une maison exposée au balancement des vents, des modes, des expressions extérieures. Donc, premier commandement, aime Dieu. Prière, spiritualité. Deuxième commandement, aime ton prochain comme le Seigneur nous l'a enseigné. Qu'il en soit ainsi.